Bonjour, alors petite critique sur les programmes d'hier, parce que hier, donc sur la une, vous aviez 30 ans d'émissions cultes. Franchement, j'ai pas regardé, parce que franchement, ça m'intéressait pas du tout. J'avais l'impression que c'était le bêtisier de fin d'année, et sur la 2, vous aviez quand même la fine équipe. Donc c'était quand même une création, donc, et puis comme on peut voir, eh bien, en point de vue star, il y avait du lourd, hein, parce que franchement, Nathalie Baye, franchement, il y avait du lourd. Donc c'était orchestré et présenté donc par Pierre Palmade. Donc bon alors orchestré donc bien sûr ça a commencé par un orchestre. Et comme on a pu voir, regardez, vous aviez sur Internet, hein, c'est juste sur Internet, 8500 spectateurs, donc ouais, bon, c'était pas mal. Donc bon, bah, il y a eu des sketchs qui étaient plutôt, bon, on va dire mignons, donc qui prêtaient plus à sourire. Petite critique, c'est qu'ils ont rajouté des rires comme dans les années 80. Donc moi, ça m'a fait penser à... Là, je pense que je pourrais créer un sketch là, comme ça, c'est-à-dire de me dire, tu vois, tu t'imagines un couple comme ça qui font crac-crac et puis la femme n'a pas d'orgasme. Ben juste, tu rajoutes des bruits un peu comme ils font avec les rires. Je pense que ça peut faire un sketch assez rigolo pour un film. Donc voilà, après, donc, bon, bah, voilà, il y a eu des sketchs avec Muriel Robin qui était bon, c'est pareil, c'était bon, c'était pas très drôle, mais c'était mignon, voilà, donc ça prêtait à sourire plus qu'à rire. Après, il y a eu des duos, donc il y avait Isabelle Boulet, donc là, vous voyez, tout à l'heure c'était à 8000, c'est retombé à 6666, le diable. Donc, bon, bah, le truc qui était vraiment bien, c'est qu'ils ont trouvé un truc et j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'avant ils chantaient les chansons en entier, tandis que là, ils ne chantaient que même pas la moitié des chansons, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc pareil, il y avait Christophe Willem qui a chanté avec Chantal Goya, idem pour Dave, voilà, donc c'était, franchement, c'était agréable. Bon, voilà, il y a eu des sketchs, François Berléand, etc., etc. Donc bon, bon, Anne Silla, donc ils n'arrêtent pas de vouloir nous la passer tout le temps, Anne Silla. Donc il y a eu même Nolwenn Leroy qui a chanté avec Hugo Frey. Donc, bon, c'était plutôt sympatoche. Et puis, comme je vous l'ai dit, le truc qui était vraiment génial, c'est qu'ils n'ont pas chanté la chanson en entier. Ça permettait de rester un peu plus sur le programme. Donc, voilà, c'est un mélange de chansons et de sketchs drôles ou pas drôles. Comme on peut voir, donc là, c'était retombé à 6400 téléspectateurs. Le truc était super émouvant entre guillemets, c'était de voir Pierre Palmade chanter avec Véronique Sanson, parce qu'il faut savoir qu'ils ont été mariés quand même ensemble. Bah oui, même si il a avoué être homosexuel, bah il s'est quand même marié avec elle. Donc bon voilà, donc c'était très émouvant de les voir ensemble. En plus, elle est toujours aussi jolie et puis elle a toujours une superbe voix. Idem après, bien il y a Eddie Mitchell qui est venu passer, voilà, donc on a vu le pauvre, hein, donc on ne sait pas s'il a vieilli, je crois qu'il a beaucoup maigri plutôt. Donc voilà, donc ils ont fait un petit duo ensemble. Pareil, c'était le truc qui était vraiment intéressant, c'est de ne pas mettre les chansons en entier. Je trouve que c'est un truc à garder pour les gens qui veulent faire des émissions de chansons, etc. Donc voilà, donc c'était vraiment très, très sympa. Regardez là, c'est bon, c'est retombé à 6300. Donc en fin de compte, moi personnellement, je pense que l'émission, bon là je suis en train de faire la vidéo, il est 8h30, les audiences vont tomber à 9h, 9h, ouais, à peu près vers 9h, 9h30. Et franchement, j'espère que l'émission va battre le programme de TF1 parce que c'était original, parce qu'il y avait de la star. Bon, même s'il y avait des faux rires et moins de fous rires, et puis bon, que c'était plus amusant que drôle, mais au moins c'était une création et c'était pas mal foutu. Et puis franchement, de revoir, je sais pas, de revoir des chanteurs bon, bah, qu'on ne voit plus, c'est-à-dire que ah, bon, les Eddie Mitchell, etc., maintenant on les revoit que chez Nagui. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Puis après, j'ai vu qu'il y avait Drag Race, et ça, je pense que j'en reparlerai plus tard parce que c'était assez rigolo à regarder. Allez, je vous dis un truc après parce que il y a un truc que j'ai vu qui est assez génial. Vous allez voir après.